jeunesse ivoirienne ne veut plus de Laurent Dona Fologô. Chacun prend sa retraite. Vous savez, nous sommes en Europe. Je disais à quelqu'un, en Europe, des gens comme Fologô, tu as été responsable à Fraternité Matin. Tu as été ministre de l'Information pendant près de 20 ans. Qu'est-ce que Fologô laisse à la génération future? Fologô aurait pu construire une école de journalisme en Côte d'Ivoire. Fologô aurait pu ouvrir de grands cabinets de communication en Côte d'Ivoire. Fologô aurait pu dire fièrement, oui, moi Fologô, j'ai servi l'État, voilà ce que je laisse pour la génération future. Mais rien. Ils s'accrochent tous à la politique parce qu'ils n'ont rien fait de leur vie. La politique, ce n'est pas un métier. Et ça, je voulais jeune. La politique, c'est ce qui est dit. En Afrique, c'est ceux qui échouent qui font de la politique. La politique, normalement, est un instrument au service d'un pays. Lorsqu'on fait de la politique, c'est parce qu'on a une ambition pour son pays. On ne fait pas de la politique pour se servir comme nos grands frères sont en train de faire. C'est pour cela le changement qui va s'opérer dans quelques heures. M. Ouattara l'a dit, mais nous serons là pour l'accompagner. Nous voulons une rupture. Nous voulons un changement radical en Côte d'Ivoire. Certaines personnes n'ont plus de place. Nous voulons une Côte d'Ivoire d'excellence. On ne peut pas critiquer Blé Goudé matin, midi, soir. Et nous-mêmes encourager à notre propre sein de Blé Goudé. On ne peut pas critiquer toute la médiocrité du FPI et encourager à notre sein la médiocrité. Ce combat-là va commencer dès que Alassane Ouattara sera au palais présidentiel. Et ce combat va se faire sans compromission. Parce que nous savons que certains attendent l'alternance pour pouvoir voler aussi. Certains attendent l'alternance pour pouvoir s'enrichir aussi. Jamais nous n'accepterons. Jamais nous l'accepterons. Alassane Ouattara est l'espoir du peuple de Côte d'Ivoire. Si nous ratons l'espoir, si nous ratons ce virage, ça n'est fini pour notre pays. Ivoiriens de la diaspora, mobilisez-vous. Notre pays a besoin d'être reconstruit. Pour la construction de notre pays, c'est d'abord vous. La Chine a été faite par sa diaspora. Le Japon par sa diaspora. Vous êtes l'espoir. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'existe plus rien. Ça fait 15 ans, il n'y a plus d'école. Ça fait 15 ans, il n'y a plus d'école en Côte d'Ivoire. Comment s'étonner que notre administration ne fonctionne pas? Lorsqu'on met au sein de l'administration des jeunes qui ont passé leur temps à se battre avec des machettes que d'aller à l'école. Je demande à la jeunesse ivoirienne, à la diaspora, et je peux vous dire, dites à tout le monde que c'est Touré Mamadou qui l'a dit. Alassane Ouattara dit qu'il compte sur les jeunes diplômés de la diaspora pour relever rapidement la Côte d'Ivoire. Ensuite, en dehors de vous, les autres doivent se mobiliser. Investissez dans votre pays. Le président Ouattara va créer l'environnement nécessaire. Investissez dans votre pays. Chers Ivoiriens, le président l'a dit, le pays nous appelle. Chers Ivoiriens, le pays nous appelle. Répondons au bon appel. Répondons au bon appel. Considérez à partir d'aujourd'hui que Gbagbo c'est fini. Ne parlez même plus de Gbagbo dans vos meetings. Alain Juppé vient de faire une déclaration. Si vous avez suivi les médias, Alain Juppé vient de faire une déclaration pour dire que les jours de Gbagbo sont comptés. Non, 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 les heures, les minutes de Gbagbo sont comptées. Je vous dis merci et j'espère que la semaine prochaine, nous allons nous retrouver pour danser. Danser pour la libération de notre pays. Danser pour la paix retrouvée. Danser pour l'unité retrouvée. Danser pour la fin de la corruption, pour la fin du vol dans notre pays. Danser pour la renaissance de notre pays. Chers Ivoiriens, le pays vous appelle, je vous dis merci.
Président. Merci à M. Touré. Merci à M. Touré. On le dit, pardon.